Shalom Uvracha, aujourd'hui, le passage du 15 Sivan, Tet Vav Sivan, Perek He, 5e chapitre de Shar HaYichud Ve'Emunah, Ve'ine al Ze Amrou, voici, à ce sujet nos sages, on dit, Razal, nos maîtres de mémoire béni, Betrila ala be'machshava, livro et haolam memidat adin, le monde, au préalable, Dieu a eu dans la pensée, dans son envie, de créer le monde, à partir de la midat adin, uniquement par la mesure de la rigueur. Ra'a shen haolam mitkayem, il a vu que le monde ne pourra pas tenir uniquement par la rigueur. Shitef bo midat rachamim, il a unifié, il a associé au monde, à la création du monde, la mesure de la miséricorde, de la pitié. Donc on va dessus demander comment un monde, chesed, la bonté, Hachem, voulait créer le monde par la rigueur. Quelle est l'idée même de créer un monde avec la rigueur? Pourquoi la rigueur? Au contraire, Hachem, c'est du chesed, c'est de la bonté. D'après ce qui a été expliqué auparavant, au contraire, c'est cette rigueur qui permet au monde d'exister, car si la création aurait perçu la lumière qu'il a fait vivre à chaque instant, elle aurait perdu sa propre identité et elle n'aurait pas pu être qualifiée par une création. La rigueur veut dire quoi? La rigueur, le voile, c'est ce voile qui dissimule, qui voile même de l'être même créé. Il voile sa propre origine, et c'est à partir de là que l'être, qu'une création peut prendre forme, avoir une entité à part elle-même, pour qu'il y ait un monde comme il est aujourd'hui. Donc, midat adin veut dire quoi? Veut dire la rigueur, le voile. Alors, si le monde aurait été créé que par midat adin, effectivement, midat adin permet à la création du monde. Magnifique. Mais alors, la lignée, elle va de bout à bout. Alors, midat adin veut dire qu'il y a un voile total qui se fait dans le monde, dans le système. La personne ne perçoit pas son origine, ne perçoit pas la spiritualité totale. Ça aurait été un travail très, très, très difficile pour révéler à Kadosh Baruch Hu. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a vu que le monde, de telle manière, il ne pourra jamais faire aboutir à son but et d'amener la révélation d'Hachem sur terre à travers la Torah et les mitzvot. Au contraire, serait tourné du sens inverse. Chas v'shalom. Donc, Hachem, il a associé au monde midat harachamim. C'est la miséricorde qui représente quoi? La miséricorde veut dire cette personne mérite ou ne mérite pas. On ne regarde pas vraiment ses mérites. C'est pas parce qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas. Le pauvre, il a besoin. Il est dans une situation difficile. On lui donne, non pas parce qu'il mérite, mais parce qu'on a pitié, la miséricorde. Donc, de la même manière aussi, c'est vrai que dans l'idée, le monde l'être humain devrait servir Hachem et combattre, et pour amener la révélation d'Hachem, il aurait peut-être pu le faire, mais ça n'aurait pas été une chose évidente, et Hachem, il voit, comme le Midrash dit, qu'il l'aurait pas fait. Alors, il dit, bon, la rachmanout, la pitié, on va lui donner un peu de lumière. À partir de cette lumière, il pourra me servir et révéler mon existence dans le monde. Et alors, l'Admor Zaken, il dit, de haïnou, que veut dire rachamim, la miséricorde? Idgalut elokut aledea tzadikim, révélation de la divinité à travers les justes. Un tzadik qui vient, on voit comment le tzadik qui prie, déjà. On ne peut pas de faire son mani miracle, on voit comment le tzadik qui dit le vrai Torah. On sent en lui une lumière, on sent en lui quelque chose de... C'est pas de l'intellect sec, c'est pas des cours philosophiques, c'est pas tout ce même, c'est du spirituel. On sent une douceur, on sent une lumière, on sent quelque chose de particulier, du divin, dans sa personne, dans ses paroles. De plus, lorsque le tzaddik, par sa parole, il peut intercéder auprès de Hachem et montrer que Hachem existe, et à partir de ses demandes, Hachem réalise et change la nature. Bien sûr que là, il y a une révélation qui se fait. Donc, de manière générale, le tzaddik, il est là pour révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde. De même, la Torah nous raconte. Pourquoi la Torah nous raconte des histoires? Pour qu'on sache, tiens, il y a eu Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer, et il y a eu Moshe Rabbeinu, et il y a eu Aaron HaKohen, et il y a eu David HaMelech. Les histoires, on voit l'au-delà des limites, comment Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Donc, ceci nous verse une lumière dans notre vie pour prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu est celui qui est là, qui anime la création tout entière, et bien sûr, donc, à partir de là, on peut arriver à la compréhension que notre vraie existence, c'est Akadosh Baruch Hu.
Donc là, on a expliqué le sens de révélation d'Akadosh Baruch Hu, qui est Midat Harachamim, et Midat Adin, qui veut dire le voile, mais le voile ne va pas tout au long de bout à bout, parce que sinon, le monde n'aurait pas pu exister, dans le sens où il n'aurait pas pu continuer et exister dans la mission qu'il avait à faire. Donc Hachem n'aurait pas laissé un monde, car Hachem il a créé un monde pour un système, pour arriver finalement à la révélation, sa révélation dans le monde, où le monde sera avec une révélation immense, puissante, et pour arriver à cette révélation, il faut un travail. Le travail n'aurait pas pu être fait dans des conditions pareilles. Hachem, il a donc, Shitef, il a associé Midat Rachamim, dans telles conditions, ça demandera un effort, oui, mais l'effort pourra être fait. Vine, voici, Alze Amrou, à ce sujet, dans le Zohar, dans la Kabbalah, il est dit, Deleel abisitra dekdusha ila, ityemina veitzmala, dans le côté, en haut, dans le côté de la sainteté suprême, il s'agit ici du niveau de Hatzilut, le monde le plus élevé. Nous sommes Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Hatzilut, c'est le monde divin. Dans le monde le plus élevé de parmi les quatre mondes, il y a le côté droit et le côté gauche, c'est-à-dire le Chesed, Ainu, Chesed ou Gvura, la bonté et la rigueur. Pirouche, quelle explication? Le Zohar veut nous dire quoi? Deshten, Hemidot, Elokut, les Malam, Yisechel, Nivraim. Les deux sont des mesures, mais des mesures divines. Ce sont non pas des mesures créées, on ne peut pas les appeler une création, car c'est Hatzilut, et Hatzilut n'est pas appelé Bria. Bria, le monde inférieur, est appelé la création, le monde de la création. Ceci est le monde qui est divin. Donc il est divin, bien qu'il a en lui déjà la rigueur, il a en lui la bonté, il a en lui la gloire. Donc on peut voir déjà des différences. Tout de même, ils sont unifiés dans l'essence avec Akadosh Baruch Hu, ils sont divins. Comme il dit ici, des shten, hamidot et le ce sont des mesures mais divines, les malam isechel nivraim, au-delà de l'intellect des créatures, vers sagatam de leur compréhension, des iu vegarmo ichad beolam hatzilut, car il est connu que dans le monde de Hatzilut, les midot, les réceptacles et la lumière qui est investie en eux, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, forment une chose, donc tout est divin. Ve'af asagat Moshe Rabbeinu alav shalom. Même la compréhension de Moshe Rabbeinu, par la sagesse de Moshe Rabbeinu. Binvuat alav shalom, binvuato, de par sa prophétie, car il avait une prophétie. Cette prophétie, comme toute prophétie, elle a besoin d'être comprise. Donc, pour que la prophétie puisse être comprise, il faut qu'il y ait donc une asaga, une compréhension, qui s'investit dans la prophétie. Maintenant, donc, si tu parles d'une compréhension, forcément, que tu peux atteindre ce niveau-là. Comprendre un sujet veut dire que tu as atteint ce sujet. Si tu l'as vraiment bien compris, tu l'as atteint. Alors quand Moshe Rabbeinu, on sait que Moshe Rabbeinu, il avait la névoie qui comprenait, qui réalisait la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, d'accord, la compréhension totale. Et cette névoie elle a été donnée comme elle se trouve la lumière dans le monde de Hatzilut. Comment tu me dis que dans Hatzilut, c'est du divin et c'est au-delà de l'intellect des créatures? Alors Admor Zaken nous explique que Loaïta Ba'olam Hatzilut, elle fut dans le monde de Hatzilut seulement, elle a aliédé la pshuto Ba'olam Bria. Uniquement par le biais de son investissement dans le monde de Bria, le monde de la création qui est inférieur, c'est-à-dire que Hatzilut est descendu dans Bria, Ve'av Gamzot Lo Bishte Midot Elu. Et malgré que encore, donc déjà c'est pas Hatzilut du net, c'est du Hatzilut comme il est descendu dans le monde de Bria. Et malgré qu'il est descendu dans le monde de Bria, il fallait qu'il passe à travers les attributs qui sont inférieurs. Donc non pas dans les attributs de Chesed et Gvura, elle a l'idée Itlapshutan. Donc c'est Chesed et Gvura qui s'habillent dans les Midot, dans les attributs chez les Matamem qui sont plus bas que en dessous, les Madrigas dans le niveau, chez Midat, Netzach, Od, Yesod, ce sont les mesures, les attributs de Netzach, Od Yesod. On sait que Netzach, lorsqu'on fait le schéma des Midot, donc il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Donc en dessous, sous le Chesed, il y a le Netzach, et sous la Gvura, il y a le Yesod. Donc il a pu avoir la révélation du Chesed et de la Gvura, comme il se trouve dans le Netzach, et dans le Hod aussi, dans Yesod, d'accord? C'est une fois que Chesed et Gvura s'est investi, Chesed et Gvura dans Netzach, Hod, Yesod,
du monde de Bria, bien sûr, dans l'origine, c'est Atzilut. Donc, c'est Atzilut dans Bria qui est dans Bria même, Netzachot Yesod. Donc, encore une fois, on a bien compris que comprendre Atzilut, saisir Atzilut, comme ceci se trouve dans Atzilut, il n'est pas possible pour une création, parce qu'Atzilut, c'est pas une création, c'est au-delà d'une création, donc la création ne peut pas comprendre, saisir cette révélation. Mosh Katuv Beshar Hanevoa. Comme il est expliqué dans le Shar Hanevoa, dans la porte de la prophétie, Rak Shematan Scharam Shel Tzadikim Began Eden. Alors maintenant, on sait que les tzadikim dans le Gan Eden perçoivent une récompense. C'est quoi la récompense? C'est la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, c'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est le plaisir de cette révélation. Alors, de quelle révélation il s'agit? Alors, c'est la compréhension de la propagation de la vitalité, ve'or et de la lumière, animshach mishtei midot elu, chesed de gvura, qui provient de ces deux mesures, de ces deux attributs, chesed et gvura. Donc, chesed et gvura de Hatzilut, qui se révèlent aux tzadikim. Les tzadikim ont la perception de chesed et gvura de Hatzilut. Alors, encore une fois, c'est chesed et gvura de Hatzilut, donc on peut, les nivraïm, les neshamot qui sont montés au Gan Eden, restent toujours une création. Donc, comment la création peut comprendre Hatzilut, puisque tu me dis que la récompense, c'est le niveau de chesed, de la bonté et de gvura de Hatzilut. Alors, il t'explique, même les tzadikim, qui reçoivent maintenant leur récompense, et ceci est la nourriture des âmes des tzadikim, shasku batorah lishma, qui ont étudié la Torah pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Quand on dit lishma, veut dire pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, car c'est le seul moyen de ressentir Hashem, pour être totalement avec lui. Ils ont dit, on veut être attaché à Kadosh Baruch Hu, on va étudier la Torah, parce qu'on veut être attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas seulement étudier la Torah pour connaître, pour connaître la halacha, pour faire un cours, pour la connaissance, pour savoir comment faire la mitzvah. Le lishma veut dire, tu étudies la Torah pour t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Be'olam hazeh, dans ce monde-là, qui mitpashtut shte midot elu, alors il nous explique, car la propagation de ces deux attributs, nimtar rakia la neshamot, donc il y a un ciel qui s'étire par-dessus les âmes chez Gan Eden, dans le Gan Eden, verakia zenikra raza deoraita, ce ciel est appelé le secret de la Torah, ou bosot ravbet otiot Torah, en lui se trouve le secret des 22 lettres de la Torah, donc sachant que les lettres sont la base même de la Torah. Le secret des lettres est puissant. Les lettres dans leur origine sont bien plus élevées que la Torah, car c'est la base même de la Torah. Donc le secret des 22 lettres de la Torah sont donnés aux tzadikim. Donc c'est le rakia, c'est le plafond, si on veut, c'est le ciel qui est tiré par-dessus les neshamot. Bien sûr, on reste dans le côté très très spirituel. Donc, Chavbet Otiot Torah Nituna Mishte Midot Elu, qui a été donné de par ces deux mesures, que dirtiv, comme il est écrit, Mimino Ejdat Lamo, de sa droite, un feu de loi, il leur a été donné. Donc le feu, c'est quoi? C'est la rigueur. La droite, c'est quoi? C'est la bonté. Donc la bonté et la rigueur, Dat Lamo leur a été donné, ce qui veut dire que la Torah, c'est quoi? C'est l'influence du chesed et de la gvura qui est représentée par les lettres, donc le secret des lettres qui sont eux l'origine de la Torah. Au meraki azé, à partir de ce rakia, de ce ciel, notef tal, donc coule de la rosée, les mazon aneshamot, à la nourriture des âmes, des haïnu, ceci veut dire yediat sot ravbet otiot Torah, la connaissance du secret des 22 lettres de la Torah, qui a rakia ze ou sod adat. On parle de sujets un peu, très très mystiques, très kabbalistiques. Tout de même, à la fin, je vais vous donner un petit aperçu du point général que l'Admor Hazaken veut nous dire ici. Donc d'abord, je vais terminer textuellement dans les mots. Qui a rakia ze, car ce ciel, hu sod adat, c'est le secret de la connaissance. La Torah, hu mazon aneshamot, la Torah est la nourriture des âmes, Gan Eden, dans le Gan Eden, va mitzvot et nevushim, alors que les mitzvot que la personne a fait sur terre sont les habits. Alors la Torah qu'il a étudiée devient sa nourriture, les mitzvot qu'il a fait deviennent
donc ces vêtements, comme on voit, comme il expliquait tout ceci, Bezoar Vayakel d'Avreshtet Vereshioud, dans le Zohar, Parashat Vayakel, donc Reshtet, page 209 et 210, ou Be'etzraim, Shar Memdalet Perigimel, et dans le Etzraim, porte 44, troisième chapitre. Donc, que veut dire ici l'Admor Azaken par le secret de la Torah, les 22 lettres, le ciel qui s'étire par les Neshamot des Tzadikim? L'Admor Azaken, il revient sur ce qui vient d'être dit auparavant, qu'en effet, Atzilut, lorsqu'on parle de Atzilut, c'est au-delà de la perception, de la compréhension. On vient de dire dans les périques d'avant encore, que la création du monde s'est faite par Chesed et Gvura. Chesed et Gvura est au-delà de la compréhension, ce qui permet à comprendre comment on ne peut pas percevoir notre origine, car on ne peut même pas percevoir comment le Yesh Me'ain peut exister. Le Yesh Me'ain provient de par le Chesed. On ne peut pas comprendre le Chesed, on ne peut pas comprendre la Gvura. Donc on ne comprend pas le système de la création du Yesh Me'ain. On ne comprend pas le système, pas seulement de la création, du voilement dans la révélation. Voilà. Mais l'Admor Azaken ajoute et dit ici, tout de même, les Neshamot, dans le Gan Eden, ont une certaine perception de Chesed et Gvura. On vient de dire qu'on n'a pas de perception dans ce monde, mais dans le Gan Eden, ils ont une certaine perception. Tout de même, cette perception est limitée, car elle reste uniquement à la compréhension des lettres. C'est-à-dire, c'est une perception qui reste à la compréhension de la Torah, comme elle est dans sa source, c'est-à-dire dans les lettres de la Torah, et à partir de là, les tzadikim ont une perception, une jouissance de cette révélation. Mais tout de même, ça n'atteint pas du tout, comme on vient de dire, comme même Moshe Rabbeinu. L'Okam Navi que Moshe, la révélation que Moshe avait de manière évidente, Dibro Hashem Panim El Panim, une parole veut dire une révélation de Hashem de manière face, claire et nette, tout était évident, tout était révélé. Tout de même, c'était une névoie qui provenait de Bria, qui est donc, bien que l'origine, c'était Atzilut qui s'habillait dans Bria, dans Netzach Hod Yesod. Donc, bien sûr que l'origine est Atzilut, de la même manière les Neshamot, mais la Mida en elle-même, comme elle se trouve dans Atzilut, l'ère de Chesed de Gvura, ceci n'est pas possible de l'atteindre par l'intellect de création des créatures.